Bonjour à tous, je m'appelle Gaëtan Mitterlehser, j'ai 24 ans, je viens d'Alsace. Mon premier club a été le Volant ABC Athènes-Schuyler, aujourd'hui appelé le Volant des Trois Frontières. Et actuellement, je joue au club d'Issy-les-Moulineaux, Badminton Club 92. C'est une histoire longue, hein, là, si on commence à parler de ça, on en a pour des heures. Non, mes parents faisaient du handball à la base. Il y a quelques années, ils ont déménagé dans le sud de l'Alsace pour le travail. Et ne trouvant plus de club de handball à leur niveau, le seul club qui était au plus proche, c'était le club de badminton, ABC Athènes-Schuyler, qui venait de commencer quelques mois avant leur arrivée. Et du coup, moi, depuis tout petit, je vis dans les gymnases, quoi, parce que mes parents jouaient déjà en interclub. Et je suis né presque avec une raquette dans la main à faire du badminton. Et voilà, c'est comme ça qu'on y est arrivé. Moi, je faisais du foot et du badminton parce que voilà, comme tous les garçons, beaucoup jouent au foot parce que c'est ce qu'on voit le plus et que tout le monde veut faire ce sport. Après, à l'école, je faisais beaucoup de sport. Je pratiquais aussi le handball, beaucoup en UNSS. Plein de sports collectifs parce que j'adorais ça, cette culture du sport où on est tous ensemble. Et puis après, voilà, plus j'avançais dans les années, plus je faisais de moins en moins en fait. Donc j'ai commencé à faire que du badminton et un petit peu de foot, jusqu'à mon arrivée au Pôle Espoir où là, je faisais 98% de badminton et je revenais juste pour les matchs le samedi parce que voilà, le foot, ça restait le foot, j'étais avec mes cousins à faire ce sport. Et donc du coup, voilà, mais au fil des années, le foot a un peu laissé place au badminton. C'est vrai que c'est un sport individuel, mais j'ai eu la chance, étant plus jeune, en étant benjamin, de participer au championnat de France. Et c'était mes premiers championnats de France, à Grenoble. Et je gagnais un match contre un joueur, contre Damilu, ancien membre du collectif France jeune. Et puis après ce match-là, j'ai l'entraîneur national qui vient me voir, qui me fait des gens. Je me présente, l'entraîneur national de badminton. Je te sélectionne pour le prochain camp du collectif France jeune. Et c'est à partir de ce moment-là où je me dis voilà, les portes du collectif France s'ouvrent, j'ai envie de ce sport, j'ai envie d'y aller à fond et j'ai envie de faire ce sport-là. Bah, c'est à ce moment-là vraiment que j'ai découvert que oui, je pouvais y arriver et que avec même la structure de mon club qui à l'époque était toute petite, on pouvait y arriver. Et aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir choisi ce sport-là. J'ai toujours eu un modèle moi qui m'a donné envie en fait. C'était Fu Weifeng, joueur chinois gaucher qui tapait très fort. Et c'est vrai que j'ai toujours été impressionné par ce joueur-là. Donc j'ai commencé en club, comme tout le monde. Après, j'ai passé par le CODEP 68, où on avait des regroupements deux fois par semaine. Puis la Ligue, pareil, des regroupements pendant les vacances scolaires, pendant tout ça. Après, j'ai été recruté au Pôle Espoir de Strasbourg à l'âge de 14 ans, quelque chose comme ça. J'étais au lycée. Donc du coup, j'ai fait tout mon cursus de lycéen au lycée. J'ai eu la chance déjà à Strasbourg d'avoir le cursus sport-études, où les études s'adaptent au sport. Donc on avait une filière où on pouvait faire les études en 4 ans au lieu de 3. Donc du coup, c'était vraiment pas mal parce qu'on n'avait pas beaucoup d'heures de cours, on avait moins d'heures de cours que la normale, tout en pouvant s'entraîner 1 à 2 fois par jour, avant d'aller au Pôle France. Donc j'ai fait une petite année de transition au Pôle France à Strasbourg parce que je m'entraînais déjà beaucoup avec eux l'année où elle a été créée, mais j'étais encore au Pôle Espoir avant d'intégrer l'INSEP une fois mon bac passé. Comment ça se passe? C'est voilà, il y a des discussions avec les entraîneurs, c'est vrai que c'est encore un choix difficile hein, parce que là du coup on quitte, même si on a déjà quitté les parents depuis quelques années, là on quitte la région, on vient s'installer pour une nouvelle vie sur Paris, il y a beaucoup de choses à discuter. Les études pour le suivi du double cursus, savoir qu'est-ce qu'on veut faire, si c'est possible de l'aménager ou pas. Mais voilà, moi, c'était des longues discussions, mais moi, c'est ce que j'avais envie de faire. Donc du coup, quand on me demande est-ce que tu veux intégrer l'INSEP, c'est oui tout de suite. Mais je suis arrivé, c'est vrai que t'es le plus jeune, donc tu fanfaronnes pas quoi. T'es là, t'es le petit nouveau, donc du coup, t'essaies de suivre un peu le groupe, hein, mais c'est vrai que j'ai été très bien accueilli par les anciens. J'ai eu la chance de rentrer avec Joris Grosjean. On était de la même année à Strasbourg, on s'entraînait ensemble, donc du coup on était ensemble quoi, même à l'INSEP après, on a pu jouer ensemble un peu. Donc du coup ça aide de ne pas arriver tout seul, même si voilà, les anciens on les connaissait un petit peu, on les côtoyait de temps en temps sur les stages et tout, mais voilà, on s'intègre quand même très vite. Parce que c'est vrai que j'ai 23-24 ans, voilà, je suis un des plus anciens en termes
d'ancienneté à INSEP, pas en termes d'âge, parce qu'il y a des joueurs plus âgés. Mais voilà, c'est vrai que ça fait bizarre. Au vu de mes expériences passées, j'ai un petit peu plus d'expérience qu'eux, donc on essaye aussi un peu de les tirer vers le haut, même si voilà, on n'est pas encore les meilleurs palmarès possibles et imaginables, mais voilà, on essaie de les tirer vers le haut pour pouvoir les faire progresser, et que nous aussi, on puisse encore progresser, parce qu'on n'est pas encore du tout atteint le maximum du potentiel qu'on peut avoir. Et donc voilà, non, je suis pas un peu un deuxième papa, mais c'est vrai qu'on essaie de jouer le rôle des plus grands. C'est nous qui allons discuter le plus avec les entraîneurs pour essayer de faire bouger les choses. Et voilà, mais après, c'est vrai que les jeunes aussi, ils arrivent et ils veulent de plus en plus montrer qu'eux aussi sont là pour faire la loi. C'est son expérience. Surtout parce que voilà, ça a quand même été un très bon joueur. Après, c'est un grand débat, comme ça a été à la Fédé. Hein. Après, c'est une bonne chose parce que voilà, il apporte son expérience, sa rigueur de l'entraînement, de nouvelles visions du badminton, du haut niveau. Et donc, moi qui ai connu quand même pas mal d'entraîneurs dans ma carrière, c'est quand même un plus de pouvoir s'entraîner avec différentes personnes, différentes visions, parce qu'on prend un petit peu de chacun et ça nous forge, et puis voilà comment on progresse. Le plus dur à l'entraînement, moi, ce que j'aime le moins, on va dire, mais on est obligé de passer par là, c'est les séances physiques de la préparation d'été, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tournois. C'est des longues journées, des longues semaines d'entraînement, même des longs mois des fois. Mais c'est vrai qu'on est obligé de passer par là parce qu'on est athlète de haut niveau et que physiquement on doit être au top pour pouvoir enchaîner toute la saison. C'est la finale des championnats d'Europe par équipe masculin à Kazan. C'est vrai que c'est un moment d'histoire. Je suis très fier d'avoir fait partie de cette équipe qui a réussi à faire médaille d'argent sur ces championnats d'Europe contre le Danemark. Voilà, en plus je suis aligné en finale, j'ai la chance de jouer contre une paire top 10 mondiale. On est très content d'avoir pu jouer ce match-là. Et en plus, on réalise une bonne performance. Hein. On perd en 3-7 contre les Danois. Donc du coup, ouais, c'est un bon moment d'histoire. Je me suis arrêté sur le simple, ça c'est plus pour des problèmes physiques. À l'époque, j'étais cadet ou junior, championnat d'Alsace dans le Haut-Rhin, dans une salle où il faisait un peu froid l'hiver. Et du coup, je m'échauffe bien et tout, et puis je commence un match contre un mec avec qui je m'entraînais au Pôle Espoir. Et je me blesse au bout du 6e ou 7e point, et je sors avec les pompiers sur civière et tout, parce que voilà, j'ai quand même senti un muscle qui est un peu pété au niveau des ischios. Et verdict, je suis obligé de t'arrêter 3 mois parce que j'ai la membrane entre les ischios et les adducteurs qui s'est déchirée. Et derrière, au fur et à mesure, en fait, les entraîneurs j'ai repris par le double et le mixte parce que voilà, le simple c'était encore une demande trop importante pour mes muscles. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai pris goût au double et j'ai même fait plus que ça parce que à chaque fois que je faisais un tournoi de simple, j'étais obligé d'arrêter quelques jours d'entraînement parce que voilà, j'avais des douleurs au niveau de mes adducteurs et donc du coup ça c'était pas possible de perdre autant de temps à cause du simple. J'ai joué avec beaucoup de monde, j'étais encore cadet, je changeais tous les ans presque parce que voilà, en collectif France on changeait beaucoup. J'ai joué avec pas mal de partenaires, c'est vrai que ces dernières années j'ai beaucoup changé. Parce que c'est une bonne chose parce que je suis obligé de m'adapter et travailler d'autres points de mon jeu pour pouvoir jouer avec certains ou certaines partenaires. Mais c'est une mauvaise chose aussi parce que chaque fois on recommence à zéro, on est obligé de se batailler pour entrer dans les tournois, pour faire des résultats, pour pouvoir monter au classement mondial et arriver à se qualifier sur les différents tournois de fin d'année. Donc à la fin ça devient un peu chiant à la longue de devoir changer tout le temps, mais voilà, là on est encore dans une période après les Jeux Olympiques, donc on est un peu en période test on va dire. Mais d'ici 1 an, normalement les paires devraient être figées jusqu'aux Jeux de 2020. On s'entendait hyper bien sur le terrain. Après, je pense qu'on manquait un peu d'expérience, tous les deux. Et c'est ce qui a fait des fois que les matchs ils basculaient plutôt pour les autres que pour nous. Déjà, avec Bastien, c'était plus moi l'expérimenté, c'était plus moi qui devais tirer la paire un peu vers le haut parce que lui, il était un peu pas un peu derrière au niveau du niveau de jeu, mais plus au niveau de l'expérience
Et voilà, donc c'était à moi un peu de prendre les devants, alors que là avec Ronan, comme c'est un peu plus lui qui est plus expérimenté, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de discussions et c'est lui qui essaie de me tirer vers le haut, même si moi j'ai un grand rôle à jouer parce que voilà, j'ai quand même pas mal d'expérience aussi et c'est comme ça qu'on arrive à se tirer vers le haut. On est tous les deux bornés, mais pour l'instant on n'a pas eu trop le temps de dire qui est plus borné ou pas parce qu'on n'a pas joué beaucoup ensemble, mais il n'y a pas eu trop de soucis parce qu'on discute beaucoup. On est très proche aussi à l'extérieur du terrain, donc du coup, il n'y a jamais eu trop de soucis pour l'instant sur le terrain. Finale des Jeux de Bakou 2015, Jeux européens, les premiers Jeux européens de Bakou, on fait médaille d'argent, encore un moment important dans ma carrière. Parce que voilà, c'est les premiers, c'est historique, même si on n'arrive pas à chercher l'or qu'on était venu chercher, mais le niveau était quand même assez fort. Donc du coup, ouais, on était quand même content de pouvoir ramener cette belle médaille d'argent sur ces premiers Jeux européens. Et on était un peu fatigués, nous, parce que voilà, c'était l'année de qualif olympique, même si on savait que ça allait être compliqué. On était aux États-Unis juste la semaine avant, donc du coup on a dû prendre un vol pour rentrer sur Bakou, on est arrivé le dimanche, on jouait le lundi. Donc ça a été une semaine assez éprouvante, mais avec le staff du CNOSF et tout le staff qui avait là-bas sur place, avec la Fédé et tout, on a réussi quand même à jouer un très bon niveau de jeu et pouvoir aller chercher cette belle médaille d'argent. Pour jouer un mix, il faut surtout être patient. Parce que on va dire que je suis macho, mais on joue avec une fille et ils ont souvent des caractères un peu plus trempés que les garçons. Surtout à INSEP en ce moment, chez les filles, c'est vrai que c'est des filles qui se laissent pas faire, donc du coup il faut être assez patient et mine de rien, c'est un tableau que moi j'aime bien. Parce que c'est là où le garçon il doit être le plus stable, parce qu'il a un grand rôle à jouer quand même en mix, c'est lui qui fait une grande partie du travail. Même si la fille est très importante, hein, mais c'est quand même lui qui a le rôle le plus important à jouer. Bon, au début c'est très compliqué, parce que voilà, comme on est en couple dans la vie et on l'était sur le terrain, c'est vrai qu'au début on avait un peu peur de se dire les choses, de se dire quand ça va pas, de râler avec l'autre quand il fait pas les choses correctement, mais au fil des entraînements, au fil des matchs, au fil des mois, au fil de tout quoi, on a réussi à prendre la maturité et l'expérience de laisser ce qui se passe dans une salle de base sur un terrain sur le terrain et ce qui se passe à côté, à côté quoi. Et du coup c'est vrai que ça n'interférait pas trop les deux, même si des fois c'était à la fin c'était un peu compliqué parce qu'on voulait tous les deux la même chose, gagner, et quand ça allait pas, sur le terrain ça chauffait un peu, mais c'est vrai qu'après, une fois sorti de la salle, tout allait pour le mieux. On se connaît par cœur. Parce que là on sent vraiment quand l'autre, on sait vraiment quand l'autre, on sait et on sent quand l'autre va pas bien, quand on a besoin de l'aider, et c'était ça qui était vraiment notre force. Ça a été dur, ça a été une période assez difficile, c'était après les championnats d'Europe individuels à Mouilleron-le-Captif. C'est normal, voilà, on cassait la paire pour qui nous on avait fait des bons résultats, on bat quand même deux paires du top 10 mondial, une paire du top 15, donc on n'a pas trop compris pourquoi. Et voilà, mais aujourd'hui les deux mixtes se portent bien. Ronan Audrey ont fait des bons résultats en début d'année, nous on n'a pas trop joué, mais malgré qu'on n'ait pas trop joué, on est quand même là, on a fait quand même pas mal de résultats dans la fin d'année. Donc du coup voilà, les deux mix se portent bien et pourquoi pas dans le futur, si les deux on progresse de notre côté, ils nous remettront peut-être ensemble. Déjà les gauchères, donc du coup ça change pas mal de choses, moi j'apprécie beaucoup parce que c'est vrai que je peux ramener le plus le jeu vers sa patte gauche et du coup moi ça m'ouvre pas mal de choses. Après Audrey était quand même un petit peu plus solide sur les 3 premiers coups. Mais bon après voilà, c'est deux très bonnes joueuses et moi je m'entends très bien avec les deux, donc du coup tout se passe bien. Avec Émilie on a quand même fait, on a beaucoup plus joué qu'en double homme parce qu'elle déjà on n'avait pas eu de problème sur la période mai, juin, juillet et en fait on a plus joué aussi parce que le but était de qualifier 3 paires au championnat d'Europe par individuel au Danemark. Et donc du coup pour ça il fallait être top 24 européen. Alors qu'en double homme, comme on espérait mettre que 2 paires, c'était plus un top 50 européen, donc du coup on avait moins cette pression-là de devoir faire des résultats en double homme et de devoir jouer beaucoup de tournois. Alors qu'en mixte, il fallait vraiment arriver à 8-9 tournois pour pouvoir espérer se qualifier au championnat d'Europe.
À l'époque, j'ai eu pas mal de soucis avec mes clubs. J'étais au Vendée Trois Frontières, après j'ai été pris par Strasbourg, puis je suis reparti de Strasbourg, je suis retourné au Vendée Trois Frontières, et puis en fait après, Issy-les-Moulineaux est venu me chercher. Et quand tu as un club avec le palmarès qu'a Issy-les-Moulineaux et la proximité qu'on a avec l'INSEP, ça nous empêchait déjà de faire beaucoup de déplacements, parce qu'on a déjà 5 journées sur Paris, donc du coup c'était quand même un adjectif assez important. Parce qu'on voyage beaucoup déjà avec tous les tournois, donc venir jouer sur Issy-les-Moulineaux, sur Paris, c'était quand même plaisant. Puis en plus de ça, voilà, j'ai Audrey qui jouait à Issy-les-Moulineaux, donc du coup je jouais encore avec elle dans notre club aussi. Voilà, et puis ça s'est fait comme ça en fait. Non, avec Issy-les-Moulineaux, on n'a pas encore gagné le titre de champion de France. Avec ASPT Strasbourg, je l'ai eu une fois. C'est dans la même salle d'ailleurs à Tours. Je crois que c'est Tours. Et du coup, non, avec Issy-les-Moulineaux, on fait plusieurs fois deuxième, on fait des podiums, on est tout en place. Ça fait à chaque fois que j'étais Issy-les-Moulineaux, on était au podium. Donc on a été embêté par Chambly à chaque fois et le ramadan de joueurs. Ça fait longtemps que j'ai pas été démarché par un club. Parce que voilà, je suis bien à Issy-les-Moulineaux, tout se passe pour le mieux et puis mon club m'aide beaucoup, donc du coup, pour l'instant ça va pas bouger. Ouais, je suis actuellement blessé. Je suis blessé depuis, on va dire depuis le mois de juillet, même si ça a été entrecoupé d'entraînement, de quelques tournois, mais c'est une année assez difficile. J'ai un muscle qui s'est lésé au niveau du pied. J'étais bien revenu jusqu'au moment de la Belgique. Je me reblesse 3 jours avant de partir en Belgique au niveau du pied sur un autre tendon. Ça doit être dû à des adaptations du pied en fait, l'autre partie du tendon a fatigué. Et donc là, j'ai été arrêté assez longtemps, 8 semaines, entre le mois de septembre et le mois de novembre, avant de pouvoir reprendre le chemin de l'entraînement, une grosse partie réathlétisation, réentraînement, avant de pouvoir partir sur des tournois. Je suis parti sur un premier tournoi en Écosse, ça a très bien marché, un deuxième tournoi qui a très bien marché, un troisième. Et le quatrième, j'étais bien dans ma compète. Sur le troisième match, je sens le tendon qui casse, mais complètement. Plus aucune réponse du muscle et du gros orteil qui bouge plus, quoi. Donc du coup j'ai été rapatrié par une assurance parce qu'il fallait que je me fasse opérer assez rapidement. Donc du coup la Fédé a fait le job pour que je puisse rentrer assez rapidement. Je me suis fait opérer dans les 5 jours. Donc du coup je me suis fait opérer sur Paris avec un très bon chirurgien qui a fait ça très très bien. Et après j'étais parti pour 50 jours de plâtre. Donc une très très longue période à rester chez moi, à pas faire grand chose. À part réviser mes cours de kiné, parce que je suis en école de kiné. Et voilà, là aujourd'hui ça se passe un petit peu mieux parce que je remarche déjà. Il y a un très très gros travail qui a été fait par les kinés par mon kiné de l'INSEP. Et du coup j'arrive à remarcher, je recommence le sport un petit peu en réathlétisation avec la cellule de réathlétisation l'INSEP. Et puis on avance comme ça jusqu'à qu'on me redonne le feu vert pour que je puisse augmenter l'intensité du sport. Le bad, ça m'a manqué un peu au début, mais voilà, je me suis fait à l'idée que je vais pas jouer pendant les 6 prochains mois, donc du coup je prends la vie comme elle vient et voilà, je fais pas mal de choses à côté. J'ai mes études et j'essaie de me soigner le mieux, le plus rapidement et surtout le mieux possible, pour pouvoir être sûr que derrière j'ai plus de soucis après avec mes pieds. C'est ça le dur du fait que tu joues en double, hein. Quand ton partenaire il est pas là pendant une longue période, ben tu fais pas, quoi. Après il y a eu des discussions un peu, pour l'instant ils se concentrent plus sur le haut de tableau, même si de temps en temps ils vont essayer de continuer à toucher un peu le tableau avec lequel ils jouent avec moi. Mais voilà, pour l'instant ils sont assez patients, ils attendent que mon retour pour pouvoir retourner sur leur tableau, quoi. Ah non, pas du tout. Dans la rue, le sport, le badminton, on ne connaît pas du tout. On a beau se balader des fois avec nos thermos, nos housses de raquettes, nos machins, rien du tout. On est reconnu de rien du tout. C'est vrai qu'aux IFB, j'étais blessé déjà. J'ai eu la chance de recroiser pas mal de monde et qui viennent me dire bonjour, me demander comment ça va, me demander comment je vais. Et voilà, c'est vrai que ça fait plaisir. C'est un peu une fierté aussi d'être en équipe de France et d'être suivi par des connaisseurs du badminton. C'est important parce que nous, en plus, on essaie de faire vivre un peu la communauté du badminton, parce qu'on essaie de se montrer aussi, parce qu'on aimerait être un peu plus médiatisé. Et je pense que voilà, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça passe par là, parce que tous les médias sont sur les réseaux et c'est par là qu'aujourd'hui la popularité va arriver. Ouais, donc moi j'ai déjà une licence TAPS quand même. J'ai fait mes études au début à INSEP parce que arriver dans le monde senior, arriver à l'INSEP, partir dans un cursus de kiné qui
qui demande beaucoup de travail à la maison, c'était un peu compliqué. Donc du coup, on s'est entendu avec les entraîneurs, avec la Fédé, et on a décidé de repousser l'entrée en école de kiné. Donc ça s'est fait à la fin de ma licence. Et finalement, ça m'a servi parce que voilà, j'avais les bases déjà avec le STAPS, avec la fac de STAPS. Et du coup, là, je suis en deuxième année de kiné. Il m'en reste encore 2 après ça. Et donc, du coup, ça se passe très bien. Pour l'instant, j'avance doucement dans mes études. J'en profite d'être blessé pour valider le plus de choses possible, valider mes stages. Et comme ça, on avance comme on peut. La vie de sportif de haut niveau s'arrête un moment. Donc, du coup, on n'a pas la chance aujourd'hui, c'est sûr, sauf si on est numéro 1 mondial pendant 10 ans, de mettre assez d'argent de côté pour pouvoir vivre jusqu'à la fin de notre vie. Mais donc pour moi, c'est important de faire quelque chose à côté parce qu'en plus de ça, ça permet d'avoir une autre communauté aussi avec laquelle tu peux sortir un peu des idées du badminton et du train-train quotidien, quoi, d'aller en cours, de voir d'autres potes à l'école et tout, ça permet d'oublier un peu le badminton. À l'heure actuelle, on vit du badminton, on n'est pas millionnaire, mais c'est ce que je me dis toujours. Moi, je suis étudiant, je pense que j'arrive à gagner autant d'argent, voire même plus que quelqu'un qui est étudiant normal et qui est obligé de travailler à mi-temps, voire à temps plein pour pouvoir payer ses études. Le match qui m'a marqué, c'est Swiss Open 2016. On joue les vice-champions olympiques, Shenzhou Jinma. On se fait déboîter au premier set. On perd le deuxième, pareil, on est en train de se faire déboîter, puis je sais pas, à un moment il y a un déclic, on trouve ce qu'il faut faire et on arrive à remporter le match. Et je me souviens, je me jette par terre parce que voilà, toute la pression à la fin retombe de te dire là, tu bats les vice-champions olympiques qui sont top 5 mondial depuis 4 ans, c'est juste fou. Ah là, mes objectifs déjà, c'est de pouvoir rejouer au badminton parce que là, ça c'est l'objectif qui est numéro 1, tout en haut de ma liste. Parce que les médecins, pour eux, ils ne sont pas du tout objectifs vis-à-vis de ça, parce qu'ils ne connaissent pas du tout la pathologie, comment ça va réagir. Donc moi, c'est leur montrer que voilà, un athlète de haut niveau, ça va se battre, et que pour moi, je vais arriver à remonter sur le terrain et à retrouver mon niveau que j'avais et encore progresser.